Salut à tous, c'est Sano, j'espère que vous allez bien, même si j'en ai encore rien à foutre. Et aujourd'hui, on va parler de Ichiro Miyata et vous expliquer pourquoi c'est le pire perso d'Hajime no Ippo. Bref, c'est parti. Ichiro Miyata est né le 27 août 1973 à Tokyo et est surnommé le dieu de la foudre. Il est l'actuel champion OPBF en catégorie poids plume de boxe et spécialiste des contres. Il est le fils du boxeur Miyata. Oui bon, on connaît pas son prénom, rendez pas fou. Miyata est considéré comme un prodige de la boxe. Et il est surtout le rival du personnage principal, Makunochi Hippo. Bon, parlons de sa rencontre avec son futur rival. Alors qu'Hippo n'est même pas encore inscrit dans le club de boxe de Takamura, il décide d'organiser un sparring entre Miyata et Hippo pour montrer au coach Kamogawa tout son potentiel. Le sparring débute et, bah ouais, c'est un sens unique, hein, Miyata domine le match, mais contre toute attente. Malgré avoir mis plusieurs fois Hippo down, il n'arrive pas à le mettre KO. La résistance d'Hippo est irréelle. Il faut savoir qu'Hippo, avant ce sparring, n'a jamais tenu de grande boxe de sa vie. Bref, malgré sa résistance, Miyata met un terme au match avec un KO impressionnant. Même si Miyata sort victorieux de ce combat, c'est Hippo qui a le plus choqué la salle avec sa résistance hors du commun. Après ça, le coach Kamogawa décide de le prendre sous son aile et d'organiser 2 semaines plus tard une revanche entre les deux. Après 2 semaines d'entraînement, on se retrouve pour la revanche tant attendue entre Hippo et Miyata. Le match commence et à peine que le gong sonne, Hippo se jette sur Miyata. Malgré la vitesse de son ennemi, Hippo arrive à le suivre et lui met une énorme pression dès le début du combat, jusqu'à réussir avec une gauche-droite à mettre à down à Miyata après seulement quelques secondes de match. Bon, Miyata se relève et après un combat serré et acharné, Hippo réussit à placer un uppercut qui frôle le menton de Miyata. Mais c'est suffisant pour le mettre à genoux. Ce dernier n'arrive plus à se lever, compte de 10, Hippo a battu Miyata. Déjà, là, on se rend pas compte à quel point c'est humiliant pour Miyata de perdre face à un amateur comme Hippo, qui boxe depuis seulement quelques semaines à ce moment-là. Sachant que Miyata boxe depuis toute son enfance et que son père, qui est aussi son coach, était boxeur lui aussi. Faut pas oublier que Miyata est considéré comme l'un des plus grands espoirs de sa catégorie. Bref, maintenant nous allons rentrer dans le monde professionnel de la boxe. C'est parti. Après avoir quitté le club de boxe de Kamogawa, Miyata retrouve Hippo et se font une promesse, c'est de se retrouver en finale du tournoi Espoir Poids Plume. On se retrouve directement en demi-finale du tournoi Espoir. Et pour la première demi-finale, c'est Hippo qui fait face à Ryuichi Hanami, qui n'est pas n'importe qui, il est le favori pour remporter le tournoi et est considéré comme plus rapide et meilleur que Miyata. Mais malgré ça, Hippo le bat facilement à la fin du premier round, à la surprise générale. Bon, maintenant que nous avons notre premier finaliste, il reste la deuxième demi-finale, Ichiro Miyata contre Ryo Mashiba. Mashiba est un boxeur violent qui n'hésite pas à utiliser des coups bas pour gagner ses matchs. Le match débute et Miyata a largement l'avantage sur le plan technique et réussit à mettre un down à Miyata dès le début du match. Bref, Mashiba se relève et le match continue. Mais Miyata garde l'avantage sur plusieurs rounds. La différence de niveau entre les deux boxeurs est flagrant. Comme je l'ai dit, Miyata est largement au-dessus de Mashiba techniquement, mais Miyata n'arrive pas à le terminer. Et là, Mashiba écrase de toutes ses forces le pied de Miyata et lui met une droite qui le met down. Malheureusement, à cause de ça, Miyata se blesse au pied, ce qui va l'handicaper tout le reste du match. Malgré toute la combativité de Miyata, sa blessure le bloque et Mashiba le met KO pour le compte de 10. Victoire de Ryo Mashiba et du coup il accède à la finale du tournoi contre Makunochi Hippo. Et là, il y a un problème. Miyata aurait dû largement gagner le combat. Il était au-dessus de son adversaire sur tous les domaines. Mais encore une fois, son problème de finition aura eu de lui. Et c'est vraiment dommage de ne pas avoir tenu sa promesse, alors que Hippo, lui, a tenu sa promesse, sachant que son tournoi était plus compliqué que celui de Miyata. Bref, tout ça pour dire qu'à cause de son incompétence, la promesse faite à Hippo ne sera pas tenue. On se retrouve quelque temps dans le futur. Hippo, entre-temps, est devenu champion du Japon et Miyata est devenu champion au PBF.
Pour ceux qui savent pas, le titre OPBF est le titre de champion d'Asie. C'est entre le titre japonais et le titre mondial. Le temps est enfin venu. Le moment tant attendu va arriver. Miyata Ichiro versus Makunouchi Hippo pour le titre OPBF. Mais alors que le combat a été confirmé, le clan Miyata décide d'annuler le combat. Vous allez me dire pourquoi il l'a annulé. Bah, c'est parce qu'il a reçu une offre de combat de Randy Boy Jr. et Miyata a accepté ce combat au lieu d'affronter Hippo. Mais pour essayer de comprendre son choix, revenons longtemps en arrière. Je vous avais dit au début de vidéo que le père de Miyata était boxeur. Bah, lors de son dernier match, son père affrontait Randy Boy, qui est le père de Randy Boy Jr. Et celui-ci blessera au niveau de la mâchoire le père de Miyata sous les yeux de son fils, qui, à cause de ça, devra prendre sa retraite des rings. Mais là, il y a un truc qui m'énerve, c'est que le fils de Randy Boy n'a rien à voir avec son père ou Miyata. Rien ne justifie l'annulation du combat contre Hippo. Alors oui, on va peut-être me dire, c'est pour venger son père. Mais non, son père a perdu dans un combat de boxe. C'est tout, c'est le sport. Et encore une fois, Miyata a trahi la promesse une seconde fois. Et comment je dois me retenir de pas t'insulter ta grand-mère la plus? Comment je dois me retenir, moi? Pour des raisons complètement débiles. Et le pire, c'est que c'est pas tout. Alors qu'Hippo faisait son footing habituel, Miyata apparaît, se met à genoux en lui disant que le match n'aurait pas lieu. Et le seul truc qu'il trouve à dire après ça, c'est juste un pardon. Et il a le culot de dire après ça, nous n'étions pas destinés à nous affronter. Et il part en laissant Hippo choqué et triste. Bref, à ce moment-là, c'était vraiment la goutte de trop. Cool, voilà que c'est pas cool, voilà que c'est pas cool, frère. Voilà que c'est pas cool, frère, voilà que c'est pas cool. Et oui, je sais, le manga n'est pas encore terminé, il y a sûrement moyen que les deux s'affronteront un jour, mais bon, pour moi c'est trop tard, il faut passer à autre chose. Bon, petit disclaimer, je tiens à dire que Miyata n'a pas que des défauts. Il a un bon chara design, un bon style de combat et des combats incroyables. Mais ce sont les décisions et la mentalité du personnage qui fait de Miyata le pire personnage d'Hajime no Ippo. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas, rendez pas fou.